Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors nous avons 5 petites minutes de retard, si je ne me trompe pas. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous. Que le Seigneur nous positionne. Que le Seigneur véritablement se souvienne de chacun d'entre nous. Alléluia. Je veux bénir le Seigneur pour vos vies. Vous qui êtes connectés. Vous qui... Alléluia, cherchez véritablement à connaître Dieu, vous le connaissez, peut-être pour certains, pour d'autres, vous ne le connaissez pas encore et vous voulez le connaître, amen. Je veux t'encourager, bien-aimé, à véritablement t'attacher à celui-là qui est au-dessus de toutes choses, au maître des temps et des circonstances, amen. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que quelqu'un peut dire ça à Dieu? Alléluia. Oh, sois béni, soyez béni. Alléluia, sois béni Fatima. Que Dieu te bénisse abondamment ma fille. Dieu vous bénisse extraordinairement. Alléluia. Alors nous sommes à midi pour Jésus. C'est un temps que le Seigneur a mis à part. C'est un temps que Dieu utilise pour pouvoir bénir nos vies par sa parole, pour pouvoir redresser nos vies, pour pouvoir nous positionner à un moment. Amen. Pour pouvoir nous donner une direction. Alléluia. Et je veux bénir Dieu véritablement pour tous ceux qui sont connectés, qui vont se connecter et qui partageront la vidéo. Alléluia. Parce que quand Dieu parle, nous avons besoin de nous laisser véritablement conduire par lui. Amen. La parole de Dieu ne vient pas et simplement, oui, on a entendu, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Alléluia. Mais soyons de ceux-là qui entendons la parole, qui la mettons en pratique et qui cherchons à plaire véritablement à celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alors, quand tu entends la parole de Dieu, remets-toi en question, repositionne-toi et tu dis Seigneur, aide-moi. Si la parole vient comme une épée, parce que la Bible dit que la parole est une épée à double tranchant, si elle vient avec force et tu te sens blessé, tu te sens, alléluia, indexé, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ton cœur, dans ta vie que tu dois revoir. Alléluia. Ne vois pas le côté de ceux-là, ils disent quoi? Dès que tu fais ça, tu risques de rater ou bien de passer à côté de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Mais quand une parole est relâchée et que tu sais que cette parole vient de la parole de Dieu, accepte-la, même si ça te fait mal. Alléluia. Parce que la Bible, elle vient séparer moelle et jointure. Donc, il y a des moments, la parole de Dieu, quand ça descend, ça fait forcément un peu mal. Il y a des moments, ça fait du bien. Mais il y a des moments où ça va venir pour confronter quelque chose qui est en toi qui ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Et comme j'ai l'habitude de dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais quand sa parole vient, ouvrons notre esprit et acceptons-la et demandons à Dieu, Seigneur, transforme-moi. Seigneur, ramène-moi sur ton chemin. Seigneur, repositionne-moi. La parole de Dieu est là pour nous éduquer. La parole de Dieu est là pour nous positionner. La parole de Dieu est là pour nous conduire sur le chemin. Alléluia. Parce qu'il y a tellement de défis. Et donc, quand la parole vient, elle vient pour redéfinir le chemin que nous devons suivre. Elle vient pour repositionner les choses. Parce que Dieu nous attend quelque part. Il veut nous emmener quelque part. Et donc, il a besoin que nous puissions obéir à ses voies pour ne pas que nous rations les bénédictions extraordinaires qu'il a pour nous. Alléluia. Alors, je bénis ta vie, toi qui es connecté. Je bénis la vie de ceux qui se connecteront plus tard. Et surtout, partage la vidéo, ne te retiens pas, partage-la afin que la vie de quelqu'un puisse être sauvée. Père éternel, je veux bénir ton nom, je célèbre ta majesté sur ces ondes, papa. La Bible dit que toute chose a été faite par tes mains. Voilà pourquoi je déclare et je décrète qu'aucune onde des ténèbres ne pourra résister dans ce lieu-là. Je déclare et je décrète que les cœurs sont ouverts à recevoir cette parole qui va venir les transformer. Je déclare et je décrète que toute œuvre des ténèbres qui se lève dans ce lieu est détruite maintenant et abaissée au nom puissant de Jésus-Christ.
Père, je veux déclarer que ton nom surpasse toute chose et que c'est ton nom seul qui est scandé sur cette plateforme, dans la maison du refuge. C'est toi notre refuge, c'est toi notre Dieu, c'est toi notre maître. Alléluia. Alors je bénis le nom de celui qui est assis sur le trône. Que vos vies soient bénies, bien-aimés. Amen. Soyez bénis abondamment. Ouvrons nos cœurs et acceptons la parole de Dieu qui viendra tout à l'heure. Alors le thème que j'ai écrit tout à l'heure, c'est quoi? C'est craindre Dieu ou l'homme? C'est la question que le Seigneur nous pose ce matin. Craindre Dieu ou l'homme? N'ayons pas peur des messages. Quand Dieu envoie un message, c'est pour restaurer quelque chose dans nos cœurs, dans nos vies. Alléluia. Et je demandais à Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu m'emmènes ce message à craindre Dieu ou l'homme? Ça veut dire que, automatiquement, on peut craindre l'homme. Vous voyez, on peut être dans une situation où c'est l'homme qui nous dirige. Ce n'est pas Dieu. Amen. Il n'y a que l'homme qui nous fait faire ce que nous voulons. Amen. Nous fonctionnons à partir de ce que l'homme dit. Nous ne fonctionnons pas à partir de ce que Dieu même dit nous concernant. Il y a des personnes, par exemple, s'ils veulent faire quelque chose, ils ne vont pas demander à Dieu, mais ils vont demander à quelqu'un. Ah, tu penses que je peux faire telle chose? Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein? Tu penses que je peux faire telle chose? Et la personne peut te donner un conseil, mais cela n'est pas forcément de ce que Dieu veut pour toi. Donc, tu vas obéir à ce que l'homme va te dire. Tu vas obéir à ce que celui que tu penses être le meilleur va te dire. Mais, ce que Dieu te dit là, tu prends ça et tu mets ça au carrefour. Parce que pour l'instant, tu as l'impression que c'est pas ça que Dieu veut. Ou bien tu ne peux pas le faire. Amen. Et ou bien tu cherches des raccourcis. Amen. Hein, pour essayer de te positionner. Excusez-moi, je vais prendre quelque chose pour m'éponger. J'ai chaud. Une minute. Hein. Alléluia. Nous glorifions ton nom, Jésus. Nous célébrons ton nom, Jésus. Nous adorons ton nom, Yahya. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le maître. Alléluia. Merci d'être resté connecté. Alléluia. Là, il fait super chaud ces derniers temps. Alors, je veux bénir le Seigneur pour chacun d'entre nous. Ne nous laissons pas distraire. Amen. Même s'il fait chaud, on va prêcher l'évangile. Même s'il fait froid, on va prêcher. Amen. Alors, on ne va pas tarder. Nous allons aller directement dans la Bible. Amen. Chacun de nous va prendre sa Bible. Si tu es là où tu peux, prends ta Bible dans le livre de Genèse. Amen. Genèse 20. Genèse 39. On prend nos Bibles. Je vais lire la parole de Dieu. En fait, on va parcourir un peu. Hein. On va parcourir un peu et Dieu va nous donner ses pensées. On va parcourir un peu. Alors, Genèse 39. Je lis au premier verset. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites. Qui l'y avait fait descendre. Alléluia. En fait, Joseph avait été vendu par ses frères et c'est des Ismaélites qui l'avaient acheté. Donc, quand ils sont arrivés en Égypte, c'est Potiphar, cet homme-là, qui a acheté Joseph. Il était donc un esclave. Donc, il a été acheté. C'est un homme, mais il a été acheté. Vous voyez, là, ça m'amène à comprendre et à voir. Vous voyez, la Bible dit que Christ nous a rachetés à un grand prix. Ça veut dire que nous tous, nous avions été achetés dans l'esclavage. Alléluia. Nous tous, nous sommes appelés à être esclaves. Voilà pourquoi beaucoup sont esclaves de beaucoup de choses. Parce qu'ils ont été achetés par l'ennemi. Alléluia. Mais Christ, alléluia. Christ vient nous racheter par son sang. Mayantaraba. Oh Saint-Esprit, là où tu es en train de m'envoyer là. Alléluia. Nous parlerons de ça lundi. Donc Joseph fut vendu. Amen. Par ses frères. Par cause de jalousie, par beaucoup de choses en fait, il a été vendu. Je ne vais pas m'attarder sur les passages qui viennent. Je viens directement au passage au verset 6 qui dit « Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. » Ça veut dire Potiphar a abandonné dans sa maison tout ce qui lui appartenait. Il a laissé la responsabilité à Joseph. Ce qui veut dire quoi? Même quand tu es esclave et que tu as la grâce de Dieu, même quand bien même les gens te tiennent en captivité et que tu as la grâce de Dieu,
Amen. Il y a une faveur qui vient forcément sur ta vie. Ne pense pas que parce que je suis dans une position d'esclavage, tout est fini pour moi. Non. La Bible dit que, comment il s'appelle? Il était esclave, mais son maître, qui était lui libre, lui a donné toute responsabilité dans sa maison. Lui a permis de faire tout ce qu'il voulait dans sa maison. Lui a dit, dirige ma maison, dirige ma vie, dirige tout ce qui est dans ma maison à ton gré. Alléluia. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que Joseph avait la grâce de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Potiphar avait détecté cela. Bien aimé, même quand bien même tu es dans une situation où ça ne va pas, bien aimé, les gens peuvent détecter effectivement que tu as une grâce particulière. Les gens peuvent détecter que tu as une bénédiction pour eux. Les gens peuvent détecter, alléluia, qu'il y a quelque chose de fort dans ta vie. Oh, les caramandés. Vous voyez, aujourd'hui c'est le 14 juillet. Et le Seigneur nous envoie quelque part. Amen. Hein? Donc les gens peuvent détecter. Alléluia. Voilà pourquoi ils t'achètent. Parce qu'ils veulent te garder tous les jours avec eux. Ils t'achètent parce qu'ils veulent te garder tous les jours avec eux. Parce qu'ils ont détecté en toi la gloire de Dieu. Ils ont détecté en toi la faveur de Dieu. Ils ont détecté à toi une onction particulière. Ils ont détecté que quand toi tu es présent, il y a quelque chose qui se passe. Hey! Ah, gloire à Jésus. Bien-aimé, partage la vidéo. Aujourd'hui, c'est fort. Partage la vidéo. Les caramandés. Au verset 6, il dit, il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et de figure. Potiphar ne faisait plus rien. Potiphar était assis parce qu'il avait eu Joseph qui était un esclave. Potiphar venait seulement, il rentre dans sa maison, il mange, c'est fini. Il ne se soucie de rien. Alléluia. Et c'est Joseph qui faisait tout ce qu'il avait à faire. Mais ce n'était pas un problème pour Joseph de faire tout. Ce n'était pas un problème pour Joseph. Parce que Joseph savait qui il était. Joseph savait les promesses de Dieu. Joseph savait que Dieu lui avait dit, je vais t'élever. Mais le parcours par lequel Joseph devait passer, Joseph ne l'avait pas clairement dans l'esprit. Dieu lui a juste montré, tu vas être au-dessus de tes frères. Toutes les gerbes de tes frères vont s'abaisser et tu seras au-dessus. Mais le parcours, Dieu ne lui avait pas montré. Je vais te dire ce matin, peut-être que Dieu t'a fait une promesse. Peut-être que Dieu t'a dit quelque chose. Alléluia. Tu as la promesse de Dieu que tu vas aller au-delà. Tu vas monter à un certain niveau. Tu vas posséder les nations. Tu vas enseigner les nations. Tu vas proclamer l'évangile. Tu vas être un chant ou une chante extraordinaire. Mais les gens qui te tiennent dans la maison de Potiphar pensent que toi tu es là que pour. Mais je veux déclarer dans ta vie aujourd'hui que tu vas aller de l'avant. Je veux déclarer aujourd'hui dans ta vie que tu vas posséder ce que Dieu a dit. Quel que soit le chemin, quelles que soient les embûches, quelle que soit la manière, ne sois pas perturbé. Reste calme. Regarde à la vision de ce que Dieu a dit te concernant. Waouh! Là aujourd'hui on est un peu en canicule, il fait chaud. Alléluia, même dans, voilà. Reste calme. Je ne sais pas, partage la vidéo. Alléluia. Reste calme. Quelqu'un peut penser qu'il est un Potiphar pour toi. Parce que, bien aimé, Potiphar aimait Joseph. Potiphar a dit à Joseph, prends tout ce qui est dans ma maison, gère. C'est-à-dire que Joseph était esclave, mais un genre d'esclave qui se sent bien. Alléluia. Un genre d'esclave qui était quand même, qui mangeait bien. Un genre d'esclave qui était quand même à un certain niveau. Bien aimé, parmi tous les esclaves, Joseph était le mieux, était le meilleur des esclaves. Parce qu'il gérait même l'argent. Il gérait même tout dans la maison de Potiphar. Mais bien aimé, quelle que soit la position que tu as, tant que tu es esclave, devant Dieu, ça ne suffit pas. Il est temps qu'il te libère. Il est temps qu'il te libère. Hey! Les bras satamandés kérebo. Même si tu es roi des chiens, tu restes un chien. Donc tant que Joseph était même, je veux dire, le plus mieux traité, il était esclave. Ça ne changeait pas. Alléluia. Ça ne changeait pas. Genèse 39 au verset 7. On va parcourir un peu. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur lui. Bien-aimé, tu vas être quelque part.
le Seigneur va te planter quelque part. Il y aura toujours une femme comme la femme de Potiphar qui va vouloir tirer tout ce qui est en toi, qui va vouloir éteindre ce qui est en toi, qui va vouloir t'emmener dans le péché, qui va vouloir te pousser au péché. Oh Seigneur! Parce que vous voyez, plus beau, on dit, il était beau de taille et beau de figure. Vous voyez, il y a des grâces en toi, les gens vont détecter, ils vont voir qu'il y a quelque chose de bon en toi. Et donc, ils vont vouloir exploiter ça. La femme de Potiphar voulait exploiter la beauté. Elle voulait tirer la beauté de, comment il s'appelle, de Joseph. Elle le regarde, elle veut tirer tout ça, elle ne sait pas comment elle va faire. Elle dit, viens coucher avec moi. Le petit dit, non, jamais, je ne peux pas coucher avec toi. Couche avec moi. Elle dit, non, je peux. Il dit, je ne peux pas coucher avec toi. Bien aimé, la Bible dit au verset 8, il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et que tellement Potiphar à l'aise, tout se passe bien. Donc, il ne demande même pas à Joseph qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? Et que, vous voyez, quand tu as la grâce de Dieu, quand tu es quelque part, que tu fais bien ce que tu fais, on ne demande même pas, parce que tout est déjà fait. On sait que si toi tu es là, tout va être fait. Alléluia. Oh, alléluia. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Voyez? Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Bien aimé, quand bien même on te positionne quelque part, il y a un interdit qu'il ne faut pas toucher. Quand bien même le Seigneur va te mettre quelque part, quand bien même tu es dans une position, amen, il y a toujours un interdit. Il y a toujours quelque chose que tu ne peux pas faire. Il y a toujours quelque chose que si tu t'amuses à faire, ta vie va aller à un autre sens. Tu risques de rater ce pourquoi Dieu t'a appelé. Tu risques de rater ce pourquoi Dieu t'a positionné. Voilà pourquoi le thème de notre message aujourd'hui, c'est quoi? Craindre Dieu ou craindre l'homme. Bien aimé, nous continuons. Il dit, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Et voici ce que Joseph d'abord dit qui me touche. Comment pourrais-je et comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Donc ça veut dire que quand Joseph était chez Potiphar, tout ce que Joseph faisait, il ne le faisait pas pour Potiphar. Il le faisait pour honorer son Dieu. Tout ce que Joseph faisait dans la maison de Potiphar, il ne le faisait pas pour que Potiphar soit content. Il honorait Dieu par son travail. Il honorait Dieu par ce qu'il faisait. Et il connaissait l'interdit qu'il ne devait pas toucher. Parce qu'il avait la promesse. On lui avait dit. Et lui-même, il avait vu que les gerbes de ses frères allaient s'abaisser et il serait en haut. La lune et le soleil allaient s'abaisser et c'est lui devant lui. Même son père était choqué. Sa mère était choquée. Pour cela, ses frères l'ont vendu. Alléluia. Bien aimé, ici, le Seigneur me fait comprendre. Beaucoup d'entre vous, à qui on a dit vous êtes le Joseph de votre famille. Est-ce que vous marchez comme Joseph? Est-ce que vous regardez comment Joseph a fonctionné? Est-ce que vous vous laissez utiliser par Dieu? Est-ce que tout ce que vous faites, vous laissez Dieu vous conduire au lieu de craindre l'homme? Est-ce que c'est Dieu que vous suivez? Joseph dit, pourquoi je vais faire un si grand mal? Il dit même pas à mon chef, mais il dit à Dieu. Donc tout ce qu'il faisait là-bas était par rapport à Dieu. Tout ce qu'il faisait là-bas, c'était par rapport à ce que son Dieu lui avait dit. Beaucoup d'entre vous, on a prophétisé sur vos vies. Vous êtes les Joseph de vos familles. Mais regardez, est-ce que vous ne vous laissez pas abuser, alléluia, par les péchés sexuels? Comment tu veux atteindre cette dimension où Joseph a été béni? Cette dimension où Joseph a pu voir les songes, les visions dans lesquelles il a été appelé là. Si tu continues à traficoter, tu continues à traîner dans la boue. Tu continues à te salir. Tu continues à salir ton âme et ton esprit. Tu continues à salir ton corps. Bien-aimé, Joseph pouvait sortir. Il n'y avait pas quelque chose qui lui disait de ne pas faire. Tout était fait pour qu'il puisse sortir avec la femme de Potiphar. Alléluia. Tout était fait. Bien
Joseph avait une position. La position qu'il avait, la Bible dit qu'il dit, même son patron n'était pas plus grand que lui dans sa propre maison. Son patron, c'est que celui-même qu'il a établi là, n'est pas plus grand que lui dans sa propre maison. Ça veut dire que Dieu avait positionné Joseph à un tel point que même le patron, tout ce qu'il pouvait croire, c'est qu'il comprenait et il voyait ce qui était en Joseph. Mais il disait, bon, comme je suis déjà, c'est moi qui t'ai acheté, voilà, c'est tout quoi. Sinon, tu as quelque chose en toi qui est peut-être même plus grand que moi. Mais ce n'est pas parce que Joseph avait cette notoriété. Ce n'est pas parce que Joseph avait cette position qu'il a flanché devant le péché. Alléluia. Bien-aimé, Joseph a vu toute cette position, hein, mais il a décidé de ne pas pécher contre Dieu. Il a décidé de ne pas pécher contre Dieu. Bien-aimé, son refuge pouvait être son travail. Son refuge pouvait être l'argent qu'il pouvait gagner. Son refuge pouvait être la position qu'il avait dans la maison de Potiphar. Les autres esclaves de la maison de Potiphar l'enviaient. Il pouvait dire, hein? Attends, il est sorti à la main et puis me permet de bien m'installer. Je gère la femme, je gère tout en même temps. Et puis bon, on est bien. Mais Joseph s'assoit et puis dit non, je ne peux pas le faire. Quitte à ce que on me tue. Quitte à ce que on me rejette. Quitte à ce que on me mette même, je veux dire, oh là là. Alléluia. Mais je préfère honorer mon Dieu. Je préfère honorer mon Dieu. Il dit, quel péché ferais-je? Au verset 10, il dit, quoi qu'elle parla tous les jours. Bien-aimé, tu es dans une situation où tous les jours, on te pousse à tomber au péché. La Bible dit, elle parla tous les jours. Moi, j'ai pensé que c'était une seule fois qu'elle était venue le tenter. Et puis, il a laissé sa tunique. Et puis, après, elle lui a créé des problèmes. Mais alors qu'elle a passé son temps à draguer Joseph. Bien aimé, ça veut dire que vous ne savez même pas à quel point c'est que qu'est-ce qu'elle n'a pas pu faire pour que Joseph tombe. Mais Joseph avait sa vision devant lui. Joseph avait son Dieu devant lui. Joseph s'est dit, mon Dieu ne me permet pas. Joseph a dit non, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Bien aimé, quelle que soit la tentation, les multiples récidives, de Madame Potiphar. Tous les matins, elle était là. Tous les midis, elle était là. Tous les soirs, elle était là. C'est ce que nous vivons aujourd'hui dans ce monde. Le péché est tapis devant notre porte tous les jours pour que nous puissions tomber dans le péché, pour que nous puissions faillir, pour que nous puissions nous laisser aller dans l'adultère, nous laisser aller dans la fornication, nous laisser aller dans le péché. Tous les jours, ça y est là. Mais tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Ah, Seigneur. Tu as appelé Joseph. Tu te reconnais en tant que Joseph. Il y a l'attraction. Ça y est là, ça te tire. Ça veut te faire pécher. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas faire comme Joseph pour finalement entrer dans la gloire. Ou tu vas tomber, tu vas te retrouver à terre, tu vas être dans des situations bizarres, et puis quand même t'arrêter pour dire, moi c'est Joseph. Bien-aimés, ne faisons pas mentir la parole de Dieu. Même ceux qui n'avaient pas l'esprit permanemment en eux là, ils connaissaient les règles de notre Dieu. Vous aujourd'hui là, faites attention bien-aimés. Faites attention. C'est que vous pensez que si Joseph voulait là, il ne pouvait pas tripoter, se laisser même. Il finissait Madame Potiphar, il finissait toutes les servantes de Madame Potiphar. Maintenant, il sortait même dans le quartier, il tapait toutes les femmes. C'est comme ça les Ivoiriens parlent. Il tapait toutes les femmes du quartier parce que la Bible dit qu'il était beau de taille et beau de visage. Mais Joseph va regarder sa destinée puis il va tenir son âme comme ça. Il va dire, moi jamais. Si tu penses que Dieu t'a appelé Joseph, si tu penses que tu es le prince de ta famille, si tu penses que c'est par toi que Dieu doit passer, ne te laisse pas abuser par l'ennemi. Ne te laisse pas confondre par l'ennemi. Autant que nous sommes tous des Joseph que Dieu a choisis. Souvent dans des familles qui ne connaissent pas Dieu, Dieu nous a appelés. Et il a dit, par toi je sauve ta famille. Ça veut dire que tu es un Joseph là où tu es. Ne te dis pas, non, moi on m'a pas dit ça. Je dis, tu es Joseph là où tu es. Mais là, le Seigneur veut que tu commences à marcher comme. Regarde, c'est un homme de l'Ancien Testament. Mais il avait la nature, le comportement de quelqu'un qui est renouvelé et régénéré en Christ. Alléluia. Partage la vidéo, bien-aimé.
Bien-aimé, le péché est tapis devant ta porte. Domine sur lui. Dieu, dans sa préscience, un jour, il parlait à Caïn. Il dit, Caïn, où tu es, fais attention. Le péché est tapis devant ta porte. Mais moi, je te demande de dominer sur lui. Je te demande de dominer sur lui. Ça veut dire quoi? La force pour dominer sur le péché ne vient pas de Dieu. Elle est déjà en toi, cette force. Elle est déjà en toi. Ceux-là même là, ils n'avaient même pas la présence de Dieu comme nous l'avons aujourd'hui. Mais ils arrivaient à dominer. La seule personne qui n'a pas, ceux qui ne dominaient pas là, c'est que ceux-là, ils n'acceptaient pas de marcher selon les voies de Dieu. Il dit, Caïn, domine. Ça veut dire quoi? Caïn était en train de ruminer comment il allait tuer son frère. Et Dieu lui dit, ce que tu en t'es pensé là n'est pas de moi. Enlève ça, domine, ne le fais pas. Ne fais pas l'action que tu veux poser. La Bible dit que Caïn n'a pas écouté Dieu. Caïn allait porter l'action. Il allait tuer son frère. Bien-aimé, mais aujourd'hui, au temps de Joseph, Joseph a dominé. Joseph s'est calmé. Joseph a calmé ses ardeurs. Il dit, je ne peux pas pécher contre mon Dieu. Je ne peux pas me laisser emporter. Je ne peux pas me laisser, comment on appelle ça? Je ne veux pas laisser quelqu'un voler ma grâce. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas. Dans le sexe là, beaucoup de choses. Les gens nous volent nos grâces. Ils nous volent notre onction. Ils te volent ton onction. Et puis lui, il va évoluer là-bas parce que lui, il est un prophète de Baal. Et toi, tu lui donnes ta grâce. Tu lui donnes ton onction. Tu lui donnes ce que Dieu a mis en toi, tes promesses. Et quand c'est comme ça, puis ça, tu couches maintenant avec lui, tu vas tout lui expliquer. Et quand tu lui expliques, il te dit rien. Mais il prend ce que tu lui expliques, il monte dans ces hôtels ténébreux là pour casser ta destinée. Et toi, tu ne sais pas. Tu es là, oui, ah, c'est Dieu. Oui, c'est pas Dieu. Oui, c'est si. Fais attention. Fais attention. Fais attention, bien-aimé. Fais attention. Fais attention. La Bible dit tous les jours, Madame Potiphar venait chaque matin pour séduire Joseph. Mais il n'a pas flanché. Je me demande combien de temps ça a pu prendre. Hein? Je crois que les commentateurs de la Bible peuvent nous dire combien de temps Joseph a fait chez Potiphar. Donc imaginez combien de temps la tentation était grande. Mais il n'a pas flanché. Pourquoi il n'a pas flanché? Parce que les promesses de Dieu étaient constamment devant lui. Hier, nous avons dit mardi, nous avons dit dans Proverbe 4 au verset 27 ou 25, à partir de 25, ne détourne pas tes yeux, que tes yeux restent fixés. Que tes paupières ne regardent ni à gauche ni à droite. Que tu n'inclines ton cœur nulle part autre que sur la vision que Dieu a pour toi. Voyez, le problème c'est que dès qu'on perd la vision de vue, on tombe dans le péché. Mais Joseph n'avait pas perdu la vision. Bien aimé, nous continuons. Et nous avons vu, ok, il a surmonté le péché. Genèse 41, c'est ça? Je lis à partir du verset 37. Ces paroles plurent à Pharaon. Ça veut dire qu'après cela, il allait en prison, hein, n'oublions pas, il allait en prison. Vous voyez le chemin de la destinée là, il y a des moments où tu vas passer par des choses. Mais ne pense pas que parce que tu passes par là, Dieu t'a abandonné. Dans la prison, Joseph a pu sauver des gens. C'est-à-dire que même dans ta situation de captivité, tu peux toujours faire miracle. Même dans ta situation où on te bloque quelque part, tu peux toujours faire un miracle. Dans la prison, il a pu sauver les chansons. Dans la prison, il a pu faire quelque chose, révéler des songes, donner des significations de songes. Son alliance avec Dieu n'avait pas bougé, même dans la prison. Est-ce que toi, quand tu as des problèmes, tu laisses, amen, tu continues à être attaché à ton Dieu? Joseph était en prison, mais ce n'était pas une occasion pour lui de dire, ah, c'est que mon Dieu m'a abandonné, je vais faire autre chose. Tu vois, aujourd'hui tu es Joseph, demain tu n'es pas Joseph. Dès qu'il y a un problème, oh, qu'est-ce que je vais faire, oh, oh, ma vie est foutue, oh, oh, qu'est-ce qui va se passer, oh. Mais attends, dans l'abondance, comme dans les problèmes, Joseph est resté serein. Voici une attitude que tu dois toujours garder. Joseph est resté serein. Même quand les situations étaient difficiles, il est resté serein. Parce qu'il savait, la vision que mon Dieu m'a donnée s'accomplira certainement. Je veux te parler ce matin. La vision que Dieu t'a donnée s'accomplira certainement. La dernière fois, je te disais, si tu n'as pas de vision, retourne à Dieu. Il y a forcément une mission que Dieu veut pour toi.
Dieu t'appelle à quelque chose. Ça peut être au niveau de ta famille, au niveau de ton quartier, au niveau de ta ville, au niveau des nations. Il t'appelle forcément à quelque chose. Il t'appelle à quelque chose. Il t'appelle, oh Mayantarabaché. Le Seigneur dit qu'il t'envoie souvent même des enfants qui sont mal portants. Parce que demain, il veut que tu utilises cela pour sauver beaucoup. Il veut t'apprendre pour sauver beaucoup. Il veut t'apprendre pour sauver beaucoup. Et l'onction de guérison viendra aussi dans tes mains. Afin que par tes mains, des vies soient renouvelées. Des vies soient sauvées. Merci Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. Merci Saint-Esprit. Dans la prison, Joseph n'a pas flanché. Il n'a pas flanché sur Potiphar. Il n'a pas flanché dans la prison. Il est resté serein. Il est resté droit. Il est resté dans sa vision. Il n'a pas bougé. Il savait que les gerbes de paille qu'il avait vu, de blé là, allaient s'abaisser coûte que coûte. Quel que soit le temps, ça allait se faire. Bien-aimé, la Bible dit, c'est dans la prison qu'un jour Pharaon va avoir un songe. Et Pharaon ne va avoir personne. C'est-à-dire que Dieu va fermer l'entendement de tous ceux qui sont autour de Pharaon. Parce qu'il y avait quelque chose que Dieu voulait faire pour Joseph. Vous voyez, souvent Dieu va t'envoyer dans une situation, tu vas traverser des épreuves, traverser des moments. C'est parce que ton Dieu veut voir le meilleur sorti de toi. Il veut voir le meilleur sorti de toi. Les karamande kerebo satabaregede. Ce que tu traverses, les calomnies, les insultes, les injures, les rejets. Je dis, ton Dieu veut voir quelque chose de bon sorti de toi. Est-ce que tu vas accepter ces amertumes au lieu d'accepter ça? Est-ce que tu vas te laisser conduire par lui? Joseph n'a pas passé le temps à dire, mes frères m'ont fait ça, Potiphar, sa femme, Seigneur, non. La Bible dit, il a continué à faire l'œuvre à laquelle Dieu l'a appelé. Mais Dieu ne te laissera pas esclave toute ta vie. Amen. Jusqu'à là, il était encore esclave. La preuve, il est allé chez Potiphar esclave. Il est allé en prison, il était encore enfermé esclave. Mais la Bible dit, le temps de la libération arrive là. Le Seigneur te dit aujourd'hui, le temps de la liberté est arrivé. Le temps de la liberté est arrivé. Le temps de la liberté est arrivé. Bien aimé, il y a un temps pour la liberté. Il y a un temps où Dieu te libère. Il y a un temps où Dieu te libère. Il y a un temps où Dieu te libère. Toute la vie ne va pas rester dans l'esclavage. Toute ta vie ne restera pas dans l'esclavage. Le temps de la liberté est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé. Le temps de la délivrance est arrivé. Merci Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible dit au verset 38, et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un autre homme puisque celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu. Bien-aimé, même tes ennemis verront que tu as l'esprit de Dieu. Même tes ennemis, les gens qui te rabrouent, les gens qui se croient supérieurs à toi, rencontreront, ils sauront que tu as l'esprit de Dieu en toi. Même les marabouts que tu vas croiser, ils vont dire, toi là, il y a quelque chose, hein, tu as une lumière. En tout cas, il y a, dans les douleurs, on dit, ton étoile est forte. Même les mages, vous voyez, les mages même ont reconnu que Jésus avait une étoile extraordinaire. Waouh! 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 La Bible dit, au verset 39, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Verset 40, et je t'établis sur ma maison et sur tout mon peuple. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Les karamande kiribo. Gloria mayanda rabaché kiribe. Cette parole est forte. Je ne sais pas là où tu es, si tu penses qu'elle est forte. Pour moi, elle est forte. Pour moi, elle est forte. Jusqu'à quand? Alléluia. Jusqu'à quand? Alléluia. Tu ne resteras pas esclave toute ta vie. Le temps vient où Dieu va te positionner. Le temps vient, si tu veux agir en nouveauté de vie, Dieu va te positionner. Mais tu ne peux pas dire être Joseph et continuer dans les bassesses. Là où Joseph, on n'a pas retrouvé Joseph, qu'on ne te retrouve pas là-bas. Si tu es sûr que Dieu t'a appelé, si tu es sûr que Dieu a dit que tu es le Joseph de ta famille, si tu es sûr que Dieu t'a positionné, on ne doit pas te retrouver là-bas. Amen.
Le Seigneur me montrait une image à des gens à qui, pendant des cultes, il y a eu une prophétie qui est sortie. Amen. On dit, toi, tu es le Joseph de ta famille. Mais il est Joseph, elle est Joseph. Mais quand ils sortent de là, ils vont faire ce que Joseph a été interdit à Joseph. Bien aimé, tous les Joseph là, leur interdit, c'est le sexe. Hors mariage. Tous les Joseph là, leur interdit, c'est d'aller forniquer. Leur interdit, c'est l'adultère. C'est leur interdit qui est là. C'est leur interdit qui est là. Mais toi, on te dit Joseph de famille. Tu ne cherches pas à comprendre, tu dois te trémousser. Mais voilà pourquoi Satan, il va toujours te retenir. Parce que c'est ce qu'il va mettre en toi. Tu vas aimer tellement que tu ne vas pas sortir de là. Et donc, la destinée que Dieu a prévue pour toi, tu n'entreras pas. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce sont tes actions même qui prouvent ça et qui vont faire ça. Verset 40. Je t'établis sur ma maison. Dieu va t'établir. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Verset 41. À tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Verset 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Ah, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Mais bien aimé, ce n'est pas parce qu'il a eu le commandement de tout le pays d'Égypte qu'il allait adorer leur Dieu. Ce n'est pas parce qu'il a eu la position qu'il a baissé son regard à adorer leur Dieu. Ils se sont conformés à ce que lui, il adorait comme Dieu. Toi, tu es Joseph, mais là où on te positionne, c'est toi plutôt qui te rabaisse devant les autres dieux. Tu te rabaisses devant Mammon. Tu te rabaisses devant les choses des situations. Les problèmes financiers ont plus de force dans ta vie que ta communion avec Dieu. Quand on dit Dieu te bénit, ça n'a pas de poids. Mais si on dit viens prendre l'argent tout de suite, Seigneur, c'est comme Seigneur, tu m'as béni. Mais la phrase Dieu te bénisse n'a pas de poids. Ça veut dire que les choses d'esprit, les choses de Dieu n'ont pas de valeur pour toi. Mais c'est les choses que tu peux avoir. La Bible dit que Joseph ne s'est pas abaissé. On n'a jamais entendu que Joseph a adoré Pharaon et leur Dieu soleil et leur quoi. La preuve, quand son père est venu, il a été une bénédiction pour sa famille. C'est son père qui a béni ses deux enfants. Oh, alléluia, Ephraïm, alléluia. Il a béni Manassé et Ephraïm. Ça veut dire qu'il a gardé la culture, alléluia, de ce que son Dieu lui avait dit. Parce que les promesses de son Dieu se sont accomplies. Il n'a pas flanché. Bien aimé, jusqu'à aujourd'hui, tu n'entres pas dans certaines choses parce que tu risques de pouvoir laisser Dieu quand tu vas toucher. La richesse et toutes ces choses n'ont pas effrayé Joseph. Joseph, c'est à toi que je parle. Le Seigneur veut t'envoyer quelque part. Joseph, c'est à toi que je parle. Le Seigneur a des destinées merveilleuses pour toi. Le Seigneur veut sauver ta famille au travers de toi. Le Seigneur veut positionner un règne terrible dans ta ville, dans ton pays, dans les nations, par toi. Mais ne flanche pas le genou devant Baal. Ne flanche pas le genou devant les autels. Ne flanche pas le genou devant le fonctionnement de ce monde. Reste attaché à Christ. Reste sous l'autorité de Christ. Ne descends pas dans la bêtise humaine. Ne descends pas dans le péché. Ne descends pas dans l'adultère. Ne descends pas dans ces choses. C'est ton interdit. C'est ton interdit. C'est ton interdit. Alléluia. Les barabaché taramandé. Bien-aimé. Bien-aimé. La femme de Potiphar a pris le temps d'accuser. Même quand tu vis des accusations. Même quand tu vis des choses fortes. Même si tu ne vis rien. Ça peut être aussi un moment où tu es là et puis il n'y a rien qui se passe dans ta vie. C'est aussi une étape à traverser. Parce que quand rien ne se passe là, tu risques facilement d'aller te travestir dans quelque chose. Alléluia. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas voler la destinée, voler le projet que Dieu a pour toi. Ne laisse pas Satan t'envoyer sur son chemin. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimé, c'est le temps de la liberté. C'est le temps que Dieu déclare la liberté sur ta vie. Je déclare la liberté sur ta vie.
Je déclare la libération sur ta vie. Je déclare que le Seigneur te libère de toutes les chaînes d'esclavage dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que, vous savez, comme je disais tout à l'heure, même si tu es le roi des esclaves, tu es esclave. Alors que Christ est venu nous libérer. Alors que le sang de Jésus a coulé à la croix pour que nous soyons libres. Alléluia. Pour que nous soyons libres des œuvres mortes de l'esprit. Pour que nous soyons libres des œuvres des ténèbres. Pour que nous soyons libres des influences de Satan, de Pharaon et tout leur groupe. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que tu te lèves. Alléluia. Dans ton esprit. À l'intérieur de toi. Lève-toi et reprends le chemin. Si tu étais tombé, relève-toi. Aujourd'hui, c'est encore un jour où Dieu vient te relever. C'est encore un jour où Dieu vient te positionner. Si tu es tombé dans l'interdit, repens-toi sincèrement et ne retombe plus là-dedans. Ton Dieu est capable de te relever. Ton Dieu est capable de revenir faire alliance avec toi. Ton Dieu est capable de te repositionner. Alléluia. Comme je dis, la parole de Dieu est là pour nous restaurer, pour nous repositionner, pour nous recadrer, pour nous enseigner, nous éduquer. Elle n'est pas là pour simplement nous faire plaisir, mais elle est là pour nous positionner. Bien-aimés, nous avons vu que Joseph a été positionné. Il a été vraiment la bénédiction de ses frères. Il a été vraiment un canal pour sauver toute une nation, tout un peuple. Alléluia. Et Dieu te veut pour sauver un peuple. Dieu te veut pour sauver une nation. Dieu te veut pour sauver ta famille. Dieu te veut pour sauver ceux qui vont accepter d'écouter la voix de Dieu au travers de toi. Dieu te veut, bien-aimé. Je voulais qu'on passe, je veux lire la parole de Dieu dans Nombre. Amen. Nombre 33. Et c'est par là qu'on va terminer. Alléluia. Nombre 33. Alléluia. Écris Nombre 33 et partagez la vidéo, bien-aimé. Ah, Saint-Esprit, merci. Nombre 33, à partir du verset 13 à 16, je lis la parole de Dieu. Ah, merci, Saint-Esprit. La Bible dit, qu'est-ce que je lis là, moi? Non, là, je crois que je me suis un peu... C'est pas Nombre 33. Une minute. Non, c'est 14. J'ai noté ça quelque part, non? Si je ne vois pas, on va faire autre chose. Amen. Hein? On va déclarer directement. Je voulais qu'on s'appuie. Je l'écrirai en bas. Parce qu'il y a des moments qu'on prépare le message. Non, Fatim, ce n'est pas Nombre 33. Là, je me suis trompée. En écrivant, je me suis trompée. Donc, alléluia. Une minute. Je vais trouver ça rapidement. Gloire à Jésus. Gloire à celui qui règne éternellement. Qui n'a point de fin, dont le règne est éternel. Les caramande kerebosa tabaregede. Je bénis celui qui règne éternellement. Il vit d'âge en âge. Il vit au-delà de ce que je ne peux imaginer. Très bien, c'est plutôt Deutéronome, c'est pas Nombre. C'est Deutéronome 33. Amen. À partir du verset 13, je lis. Alléluia. Ah, il fait super chaud aujourd'hui. Mais l'onction aussi fait qu'on transpire en même temps. Alléluia. Non, Fatim corrige. Amen. Hein? C'est plutôt Deutéronome 33 à partir du verset 13. Sur Joseph, ça c'était les bénédictions que Moïse était en train de relâcher. Là, mets-toi en position de recevoir parce qu'après ça, on va faire 2-3 déclarations. Et ces déclarations-là, je crois que je vais les écrire après. Hein? Je vais les écrire pour les mettre sur nos différentes plateformes. Sur Joseph, il dit, son pays recevra de l'Éternel en signe de bénédiction le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas. Verset 14, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. Vous voyez la bénédiction qui a été dite sur Joseph. Pourquoi Dieu déclare ces choses sur Joseph? Pourquoi on dit il aura les meilleurs, la rosée du ciel? Pourquoi? Bien-aimé, cela est attaché à son obéissance depuis la base. Tu veux rentrer dans tes bénédictions? Mais honore Dieu jusqu'à la fin. Tu veux que Dieu fasse ce qu'il a dit te concernant? Mais honore Dieu jusqu'à la fin. Alléluia.
Même s'il faut t'enfermer dans une maison parce que tu sais que tu risques de faire telle chose, mais fais-le. Même si tu sais que tu dois par exemple arrêter d'aller dans un endroit juste parce que ça risque de t'emmener dans le péché, mais fais-le. Bien-aimé, Dieu bénit celui qui obéit. Au verset 14, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois. Verset 15, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines séculaires, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme, que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Alléluia, c'est cette bénédiction que le Seigneur est en train de déclarer pour toi aujourd'hui. Le Seigneur dit que les meilleures productions du ciel soient pour toi. Le Seigneur dit les meilleures productions de la terre soient pour toi. Le Seigneur te dit que toi qui es prince de tes frères, la bénédiction et la grâce de celui qui est apparu dans le buisson, ça veut dire Jésus-Christ, la sainteté de Dieu soit sur ta tête. Parce que dans le buisson, la Bible dit, les flammes étaient là, mais le buisson ne brûlait pas. Parce que le buisson et les flammes étaient les flammes de Dieu. Cette grâce-là repose sur ta tête. Le feu de Dieu est sur ta tête. Personne ne pourra te ravir des mains de Dieu. Personne ne pourra te détruire. Parce que la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Toi, Joseph, je te parle aujourd'hui, que tu sois une femme ou un homme. Le Seigneur déclare que les meilleures productions de la terre seront pour toi. Là où tu es planté, si tu es en France, si tu es en Afrique, si tu es au Canada, je déclare que les meilleures productions de ton sol, là où tes deux pieds foulent, soit son partage dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu marches, que tu sois en France, que tu sois en Afrique, au Canada, au Danemark, quel que soit le pays, déclare avec moi, le ciel est ma bénédiction. Les meilleures productions du ciel sont pour moi. Les meilleures productions du ciel descendent sur moi. Dans le nom de Jésus-Christ, tout ciel qui était fermé est ouvert à cause du nom de Jésus-Christ. Je marche dans l'abondance parce que Christ est pour moi. Personne ne pourra être contre moi. Dans le nom de Jésus-Christ, déclare, 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 déclare. Alléluia. Voyez les bénédictions que Joseph a obtenues. Bien-aimé, Joseph est resté serein. Il est même ses os ne sont pas restés en Égypte. Pourquoi? Même ses os. Parce qu'il est resté dans une très bonne harmonie avec Dieu. La Bible dit qu'il a déclaré, quand vous serez libérés, emportez mes os avec vous. Ça veut dire qu'il a travaillé pour Pharaon, mais il savait que même ses os n'allaient pas rester en Égypte. Il allait être libre totalement. Je déclare que là où tes os étaient, je déclare que là où ta vie était, alors que c'est une terre de prison pour toi, c'est une terre de prison pour toi, je brise cette alliance dans le nom de Jésus-Christ. Toi, reste dans la présence de Dieu. Toi, attache-toi à Dieu. Personne ne peut te maintenir dans la captivité. Personne ne peut te maintenir en prison. Ni dans une prison sorcellérique, ni dans une prison spirituelle. Aucune prison ne te tiendra, ne te maintiendra dans le nom de Jésus-Christ. Répète avec moi. Merci Seigneur parce que tu manifestes ta vie en moi. Les bénédictions du ciel, comme la rosée précieuse, sont mon partage au nom de Jésus-Christ. Répète avec moi là où tu es. Je récolte les bénédictions de la terre, même la plus aride, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je récolte les bénédictions de la terre là où je suis, même la terre la plus aride, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La terre et le ciel. Moi, je suis en France, j'ai dit pour la France, toi qui es au Canada, toi qui es au Danemark, toi qui es en Chine, toi qui es en Afrique, dis la terre. La terre et le ciel de la France me sont favorables au nom de Jésus-Christ. En ce 14 juillet, où le monde est en train de fêter la libération de du front de la Bastille, la France est en train de fêter ça. Moi aussi, je suis libre dans le spirituel. Moi aussi, je suis libre dans le nom de Jésus-Christ. Là où ils ont été libérés, moi, c'est Christ qui m'a libéré. Et sur cette terre, je suis libre au nom puissant de Jésus-Christ. Répète après moi, je jouis d'un traitement spécial partout où Dieu m'a planté. Répète, je jouis d'un traitement spécial partout où Christ m'a planté. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.
Alléluia. Le soleil ne me frappera pas. Au contraire, j'attire les meilleurs fruits qui viennent d'elle. Bien aimé, le soleil produit la chaleur. Et la chaleur, c'est souvent caractérisé par tous les problèmes, voilà, tout ce qui est autour. Alléluia. Bien aimé, c'est pour cela que je dis, le soleil ne te frappera pas. Le soleil, quel que soit le pays dans lequel tu es planté, le soleil ne te frappera pas. C'est-à-dire que les problèmes de là-bas ne peuvent pas avoir raison de toi. Parce que au contraire, tu attires les bénédictions qui sont dans ces problèmes-là. Ça veut dire que ce qui va venir vers toi comme étant une épée contre toi là, il y a une bénédiction dedans que Dieu va tourner à ton avantage, à ton avantage, à ton avantage, au nom de Jésus-Christ. Tous les lieux élevés qui me tiennent en esclavage sont renversés au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Tous les lieux élevés dans le pays dans lequel je demeure, qui me tiennent en esclavage, sont renversés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette vidéo-là, partage-la et réécoute-la. Réécoute-la même c'est 10 fois, 100 fois. Parce que Jésus fait sortir des choses extraordinaires. Je suis un prince ou une princesse qui est assis sur son cheval. Personne ne me fera tomber. Je suis une princesse assise sur son cheval. Personne ne me fait tomber sur ce que toi, Dieu, là où tu m'as positionné. Vous savez, le cheval, c'est quoi? C'est ce qui te permet d'avancer. Et la Bible dit quoi? Les esclaves sont sur les chevaux et les princes à terre. Aujourd'hui, nous déclarons, moi, princesse de l'Éternel. Si tu es un homme, dis moi, prince de l'Éternel. Moi, princesse de l'Éternel. Je suis assis sur mon cheval. Personne ne me fait tomber. Aucun esclave ne prend ma place. Parce que je dois régner dans le nom de Jésus-Christ. Parce que je dois aller loin dans le nom de Jésus-Christ. Dans cette nation dans laquelle tu m'as planté. Alléluia. Tous les lieux élevés du pays dans lequel je demeure, qui crient esclavage contre moi, sont renversés. Parce qu'ils peuvent ne pas pouvoir te joindre. Mais en même temps, ils sont en train de crier. C'est-à-dire qu'ils sont comme la femme de Potiphar, en train d'insister, attendre une opportunité pour que tu tombes encore dans l'esclavage. Alléluia. Donc tu vas déclarer, tout lieu élevé du pays dans lequel je réside, qui crie esclavage contre moi à longueur de journée, est renversé par la puissance de Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis libre en Christ. Je suis libre dans cette terre de France. Répète-toi ton pays là, tu connais. Je suis libre dans mon pays, la Côte d'Ivoire. Je suis libre en France. Je suis libre dans toutes les nations. Père, tu m'as déclaré dans ta parole que là où mon pied foule, je l'ai en héritage. Tous les pays de ces nations, de ce monde-là, sont assujettis sous mon autorité. À cause de ton nom que je porte, à cause de ta faveur qui est sur ma vie. Comme Joseph a dominé en Égypte, je domine maintenant sur la France. Je domine sur tous les œuvres des ténèbres. Et je marche en nouveauté de vie parce que Christ m'a sauvé par son sang. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je crois que Dieu me permettra d'écrire ces déclarations que tu vas déclarer pendant 7 jours. Je vais le faire tout à l'heure. Je ne sais pas où je vais mettre ça, mais je vais le faire tout à l'heure. Je vais emmener ça par WhatsApp. Je vais emmener ça aussi. Tu vas le déclarer pendant 7 jours avec conviction. Tu vas le déclarer. Tu te lèves soit la nuit, soit le matin tôt, quelle que soit l'heure où tu sais que ton esprit est positionné et que tu es en train d'être positionné dans l'esprit là. Tu déclares ces paroles dans le nom. Aujourd'hui, c'est 14 juin. On a commencé aujourd'hui. On a commencé maintenant. Toi qui es dans ton pays, il ne faut pas rater ça. Déclare afin que les meilleures productions de ce pays-là soient ton partage au nom de Jésus-Christ. Je vais terminer par le fait que si tu es un Joseph et tu es Joseph, amen, je suis Joseph, tu es Joseph, marche comme Joseph, sors de l'interdit, sinon tu ne toucheras pas. Joseph a atteint son objectif. Toi, tu dois atteindre aussi. Sors des bassesses, sors de ce qui ne glorifie pas Dieu et va de gloire en gloire avec ton Dieu. Crois en ce que ton Dieu t'a dit. Crois en la promesse de Dieu et marche en nouveauté de vie. Que le Seigneur te bénisse. Je relâche le sang de Jésus dans vos vies afin que vos vies soient agréables au Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu vous parle et vous conduise dans toute sa vérité au nom de Jésus-Christ. Amen.
Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Soyez toujours attachés à Christ. Partagez la vidéo dans les groupes. Donnez ça à quelqu'un, même si c'est long. Vous pouvez couper. Sur YouTube, il y a une manière de couper, je ne sais pas, des extraits. Envoyez ça à quelqu'un pour que ça lui fasse du bien. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, allez vous abonner. Abonnez-vous à nos pages. La page, c'est Maison du Refuge, entre parenthèses, MR ou Prophétesse Laurée. Abonnez-vous. Ne regardez pas simplement abonnez, mettez un j'aime et utilisez véritablement cet outil-là. Partagez à quelqu'un dans des groupes. Ça va réveiller la conscience de quelqu'un. Ça va positionner quelqu'un. Si quelqu'un était tombé, ça va le relever. Alléluia. Soyez des partenaires de Jésus-Christ. Soyez des partenaires de la bonne nouvelle. Que Dieu bénisse. Nous allons faire cette déclaration-là 7 jours. Amen. 7 jours à compter d'aujourd'hui. Donc, je vais mettre les déclarations sur... Je vais voir comment, si c'est sur mon Facebook ou quoi, la page, je mettrai et vous allez déclarer ça pendant 7 jours. Je ne vous dis pas l'heure, mais vous pouvez le faire très tôt le matin ou très tard le soir. Mais faites-le quand votre esprit est vraiment connecté après un bon moment d'adoration. Faites-le après un bon moment d'adoration, quand votre cœur est libéré de tout ce que l'ennemi a mis. Quand votre esprit est libéré, quand vous êtes sûr que vous êtes dans l'onction, vous commencez à déclarer, cela va porter. Ne le faites pas comme ça par rapidité. Non. Alléluia. Dieu bénisse sa parole. Dieu vous bénisse au-delà de vos espérances. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Amen. Au revoir.